Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. S'il y a bien une phrase en particulier que j'ai détestée tout au long de ma vie, c'est celle-là. Si on ne discute pas de nos goûts, on perd à peu près les 3/4 de nos sujets de discussion. L'humain ne fait que ça, parler de ses goûts, qu'il aime ou non. Qu'il s'agisse de musique, de film ou même de lecture, on ne fait que discuter de ça en permanence. C'est un sujet plus que récurrent, c'est un sujet qui est omniprésent. Et d'ailleurs, si vous entendez des bruits de fond, c'est parce que tout mon quartier a décidé de faire des travaux aujourd'hui. Enfin, ça fait une semaine. Voilà, donc fallait bien que je tourne un jour, je suis désolé pour vous. Mais revenons-en à la vidéo. C'est sans doute parce que les gens parlent autant des goûts et des couleurs qu'il y a autant d'artistes différents, de créateurs. Que ce soit en amateur ou en professionnel, on en sollicite quasiment tout le temps. Parce que les humains, non contents de parler tout le temps de leur goût, s'ils le peuvent, ils vont le plus possible essayer de mettre en place, en pratique, et de créer quelque chose qui match et qui fonctionne avec leur goût. Mais ça, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. On va prendre quelque chose de très simple, en guise d'exemple pour la vidéo. Le monde du cinéma. Vous allez très souvent voir des réalisateurs, ou même juste des amateurs, comparer le cinéma et les films entre eux. Ou l'influence d'un réalisateur sur un genre en particulier. Comment une scène est une référence à un autre film. Mais aussi des débats sur les bons et les mauvais films. C'est à un point où l'American Film Institute et les cahiers du cinéma concertent énormément de gens. Pour l'American Film Institute, ils disent que c'est 1500 personnes du monde du cinéma. Pour créer la liste des 100 meilleurs films de l'histoire. Donc la comparaison dans ce domaine, elle est plus que courante. Même les grands cadors, les plus gros acteurs de ce métier, le font. Et avant que vous veniez me poser la question sur quel est le numéro 1, quasiment à l'unanimité, peu importe le magazine, peu importe l'institut, c'est quasiment tout le temps Citizen Kane. Voilà. Et même outre ça, vous trouverez toujours des films qui sont assez vieux, mais ça c'est parce qu'on s'intéresse très souvent à ce que le film a apporté au monde du cinéma. C'est plus facile d'apporter des trucs quand t'es un des premiers, hein, clairement. Toujours est-il qu'il y a une liste qui est faite. Et si vous regardez d'ailleurs, pour par exemple, je sais pas, la musique, vous aurez très souvent des listes d'albums, des catégorisations, ou des tops, ou même des classements, en fonction des genres musicaux. Mais c'est amusant parce qu'il y a une communauté, une en particulier, où le sujet de la comparaison, il est quasiment devenu tabou. Vous savez très bien que je parle de manga. Déjà en général parce que sur la chaîne, je parle de ça, mais aussi parce que les comparatifs dans la communauté manga en France, en tout cas, c'est quasiment toujours quelque chose qui se termine mal. Et quelque chose qu'avec le temps, les gens ont appris à esquiver, voire pire, à mépriser. Et pour être gentil, parce que je tiens à ma monétisation et que YouTube, ils aiment pas trop les insultes, même s'ils les tolèrent, enfin, c'est un peu flou, je trouve ça totalement insensé. Pourquoi on se priverait de comparer deux œuvres avec un thème qui est le même, ou un thème qui est très lié? Arrêtez de comparer, profitons de ces deux monstres. Non, on peut comparer, il n'y a pas de mal à ça, hein, tout va bien. Demain, si je veux comparer Slam Dunk et Kuroko's Basket, qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, même? Rien du tout. Vraiment, il n'y a rien qui m'en empêche. Si on veut partir, ou même parler de la qualité des dessins, Slam Dunk est au-dessus, et le manga aura su bien plus me tenir en haleine. Mais d'une autre manière, Kuroko's Basket a une meilleure adaptation animée et part plus sur ce délire de super pouvoir qui, moi c'est un truc dans les mangas de sport, j'adore ça. Et pourtant si je fais ça, il y aura quand même des gens qui vont s'énerver. Il y en a qui vont me dire « Non mais t'as pas honte, Kuroko's Basket est bien meilleur, gna 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 ». Ça va partir en giga débat, les gens vont l'isoler sur TikTok, ils vont en faire des passages, ils vont cutter le truc pour me faire paraître pour quelqu'un d'horrible. Et juste après, je vais recevoir la peine capitale, on va me mettre devant TikTok et me faire regarder 10 heures de vidéos tuto pour devenir un antagoniste. Et il y a personne qui mérite de subir ça. Personne. Déjà, TikTok, c'est une application qui est très mal optimisée. Mais surtout, pourquoi vous vous énervez quand on compare deux œuvres entre elles? Il y a rien de mal à ça, en réalité. Pour comprendre vos goûts, faut bien avoir une valeur étalonne. Une échelle. Comment tu définis que tu aimes quelque chose ou non? Bah en l'essayant. Mais surtout, comment tu sais que tu préfères un plat à un autre? Il y a bien un moment où il faut comparer les deux. Parce que les petits génies de la pensée subversive, je les vois très bien, qui vont faire « Mais on peut très bien profiter des deux, il n'y a pas besoin de comparer. » Bah oui, on peut profiter des deux en comparant aussi, donc pourquoi on le ferait pas? Si on peut en profiter sans comparer, on peut en profiter en comparant, il n'y a aucun problème. Les deux ne sont pas indissociables, les deux ne sont pas opposés. Et même outre ça, il y a à un moment quelque chose qui s'appelle tes goûts personnels qui entre en ligne de compte. Tu vas pas ignorer tes goûts personnels juste pour être gentil et ne pas comparer les choses entre elles, ça fait absolument aucun sens. Si je préfère Slam Dunk à Kuroko's Basket, il y a personne qui va exploser. Ok, mais là on va faire un test qui est très très drôle. Est-ce que vous êtes prêts? Objectivement, Les Enfants de la Baleine, ça explose SNK, et je dirais même plus, Les Enfants de la Baleine, c'est l'œuvre que SNK aurait rêvé d'être. Bah là, vous voyez, tout le monde est énervé. Ça isole le passage de la vidéo pour en faire des TikTok, certains vont être d'accord avec ce que je dis en disant « Waouh, OMG, les termes », beaucoup vont être absolument
pas d'accord du tout avec ce que je dis, on menace même de venir se transformer en titan devant chez moi pour tout casser, et c'est pas la peine parce que déjà faut vous mordre le pouce et ça fait plutôt mal, et il va pas se régénérer, hein, on n'est pas dans SNK. Et surtout, j'ai dit cet exemple sans le penser réellement, hein. Certes, je préfère très clairement les enfants de la banane à SNK, mais même avec ça, la comparaison n'est pas totalement insensée parce que les deux ont des thèmes qui sont très communs, donc on peut mettre en opposition. Mais la vraie question, c'est pourquoi là, dans ce cas-là, ça vous a énervé, en tout cas bien plus qu'avec Kuroko's Basket. Eh bien, il y a plusieurs raisons et plusieurs réactions vis-à-vis de ça, et c'est marrant, donc on va décortiquer un petit peu le tout. La première raison et la plus logique, c'est que j'ai donné aucun argument. J'ai avancé mon propos comme si c'était une vérité universelle, que j'avais absolument raison et que personne ne pouvait s'opposer à ça. Et l'humain déteste qu'on lui impose quelque chose. La deuxième cause qui fait que vous êtes potentiellement énervé, c'est que j'ai dénigré une œuvre que vous appréciez au profit d'une autre. Que soit, 1, vous appréciez moins, soit 2, vous l'avez pas lu. Les goûts, c'est personnel. S'attaquer au goût de quelqu'un, c'est un peu s'attaquer à l'identité de cette personne, et c'est jamais très agréable. Là, c'est des raisons qui sont liées à la formulation, mais pour autant, on n'en a pas encore fini avec cette phrase, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Vous savez, c'est un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire que plus une phrase est courte, plus il y a des chances que tu dises des énormes bêtises. C'est magnifique, j'adore ce paradoxe. Les autres raisons qui vont causer votre énervement, c'est lié à la popularité de l'œuvre. Quand une œuvre est aussi populaire que SNK, elle est forcément sujette à un plus grand nombre de critiques qu'une œuvre moins populaire. C'est normal, c'est de la proportionnalité. Admettons que 10% des personnes n'aiment pas SNK, si on estime qu'il y a 10 millions de lecteurs, ça fait 1 million qui n'aiment pas SNK. C'est beaucoup, 1 million quand même. Prends ça sur un manga lu par 100 000 personnes, les 10%, ça fait 10 000 personnes qui n'ont pas apprécié la lecture. Ce qui fait donc que les fans de SNK vont plus souvent voir des détracteurs, mais vont surtout voir leur œuvre mise sur un piédestal de temps en temps, ou être sujette à la comparaison en mal pour élever une autre œuvre. Une fois, c'est relou, la 137e, t'as envie d'hurler. Et encore une fois, ce cas de figure, je répète, mais il est absolument pas agréable. T'imagines, tu fais ta vie tranquille, il y a un mec qui arrive devant toi qui fait « Ton manga il est nul, celui-ci il est mieux ». Littéralement, si on le transpose dans une situation plus réaliste, imagine tu te réveilles, tu vas dans ta cuisine, il y a un mec qui est chez toi, tu sais pas qui c'est, tu sais pas pourquoi, il a jeté ton pot de confiture préféré, il en tend un vers toi, que tu connais pas du tout, il fait « Goûte ça, c'est meilleur ». Et ensuite il part. C'est ça. C'est exactement cette situation. Et là je suis sympa, hein, parce que l'illustre inconnu il vous dit pas que c'est meilleur. Vu la manière dont j'ai tourné la phrase, il a en prime détruit vos chiottes avant de partir sans tirer la chasse. Et ouais, avec ce comparatif, ça rend la situation bien plus ridicule, mais surtout, on se rend compte que c'est pas forcément très agréable comme situation. Et là on va arriver au deuxième parti qui va s'énerver. Fallait bien qu'on en parle à un moment, le fameux petit parti qui lui ne veut absolument pas qu'on utilise son manga en comparaison, même si c'est en bien. On ne doit absolument pas comparer son manga, c'est un crime. Ceux-là, ils espèrent intimement que leur manga reste sous les radars pour pouvoir en profiter tranquille. Oui, ça peut se faire et pourquoi pas, mais c'est oublier quelque chose de central. Une œuvre, c'est fait pour être partagée et découvert. Et surtout, vous n'êtes pas plus malin ou intelligent parce que vous voulez fuir des comparaisons, hein. Au contraire, ça va sonner un petit peu méchant vu la manière dont je vais le dire, mais vous stagnez. Profitez de votre lecture dans votre coin, ce qui, encore une fois, n'est absolument pas grave, vous avez le droit de le faire, mais refusez toute comparaison ou outil de comparaison ou avis extérieur de cette manière, vous vous bloquez plein d'horizons, vous vous bloquez plein de découvertes qui parfois sont super cool. On peut littéralement comparer ça à la caverne de Platon. Vous êtes très content d'y rester, et je trouve ça un peu dommage. Après, je suis personne pour juger qui que ce soit. Si vous préférez que les choses soient comme ça, ainsi soit-il. Vous n'êtes pas plus ou moins légitime que les gens que je citais plus tôt, qui eux s'énervaient de voir tout le temps leur manga être comparé. Encore une fois, la vraie personne qui est fautive dans cette histoire, c'est pas les parties qui s'énervent. C'est le mec qui fait la comparaison en premier lieu en étant l'être le plus détestable possible. Là, maintenant, vous avez eu ma petite explication de pourquoi la comparaison s'est mise à être aussi discréditée, aussi détestée, pourquoi les gens fuient la comparaison comme la peste, en tout cas dans la communauté manga, et la fuient même autant qu'on essaie de fuir les allocutions d'Emmanuel Macron à la télévision, en n'y arrivant pas, malheureusement, hein, il aime beaucoup se montrer. Le gros souci avec ces comparaisons, c'est que d'une, elles apportent rien si ce n'est un dénigrement, et de deux, elles font rien découvrir. On peut même mettre un petit 3, ok tu fais tes stats, mais t'as surtout prouvé que t'étais peu fréquentable et pas aussi intelligent que tu voulais le montrer. Bon après ça c'est surtout dommage pour toi, hein, pas pour les autres. Et maintenant, pourquoi il faut continuer de comparer les mangas entre eux? Déjà là, vu la vidéo et vu ce que j'ai dit, si vous n'avez pas la réponse, je suis plutôt étonné. Mais surtout, après même de base, j'ai été étonné de devoir faire ce sujet de vidéo, mais bon, visiblement il s'est imposé de lui-même. Surtout quand je vois les gens sur Twitter, mais bon après ça c'est Twitter, vous avez l'habitude. Mais pour faire simple, l'art c'est comme tout, ça évolue. Ça évolue en apprenant de ses erreurs, en mettant en commun et en comparant.
en comparant à ce que les autres ont pu faire, à ce qu'on a pu faire par le passé. Je sais pas vous, mais quand je lis quelque chose, je le mets en permanence en comparaison avec d'autres lectures. Si je vois un thème commun, je vais comparer la manière dont les thèmes sont traités, et laquelle manière m'a le plus plu ou est la plus intéressante à mes yeux. Et comme ça, j'empile. Parce que je le fais pas seulement avec les thèmes, je le fais avec l'intégralité de l'œuvre. Le dessin, la mise en scène, l'écriture des personnages, les chara-design, je le fais avec absolument tout. Et je vais encore paraître méchant, et j'en ai un peu marre parce que j'ai l'impression qu'à chaque vidéo, plus ça va, plus je suis détestable. Peut-être que je l'ai toujours été après, hein. La comparaison, elle est pas forcément négative, c'est pas forcément quelque chose de mal. Et si on veut découvrir des œuvres sans les comparer, ne serait-ce qu'un tout petit peu avec d'autres de nos lectures ou de nos découvertes, c'est un peu comme si vous avez lu sans lire. En tout cas, à mes yeux, parce que c'est comme si on dissociait une œuvre d'absolument tout ce qu'il peut y avoir autour. Et je trouve ça dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en fonction de ça. Après, c'est peut-être parce que moi je fonctionne comme ça, hein. C'est peut-être pas du tout votre cas, mais quand je découvre quelque chose, ou quand quelque chose me marque, je vais constamment le mettre en opposition avec d'autres points de vue. Et soit ça conforte mon opinion, soit ça la nuance. Mais je suis toujours gagnant au final. Le principal problème, c'est pas tant de comparer les œuvres entre elles que de mal le faire. À vouloir rabaisser quelque chose en mettant autre chose sur un piédestal, on brûle pas mal d'étapes. Et c'est pour ça que ma comparaison avec Slam Dunk et Kuroko's Basket, vous l'avez déjà oublié. Alors que celle avec SNK, il y a des chances que vous vous en souveniez encore. Bah ouais, parce qu'avec le premier exemple, je vous donnais, même si c'était vraiment pas bon, hein, mais c'était pour la vidéo, j'allais pas non plus vous faire une analyse. Je vous ai donné des arguments, un cheminement de pensée, des développements, des idées, etc. Et à la fin, une conclusion avec ma réponse. Dans l'autre cas de figure avec SNK, je vous donne la conclusion dès le début, avec rien d'autre. Et en plus, je caricature le tout. Bah ouais, ça fait un choc, donc on s'en souvient. Je vais rien vous apprendre parce que l'humain, vous le savez déjà, il se souvient plus du choc que d'autres choses. C'est comme ça que marchent la plupart des campagnes publicitaires en tout cas. Et ça, sur Twitter, les gens ils le savent bien. Donc tout le monde comparait comme ça. Naturellement, une opposition s'est créée. Et si la situation de base est sévère, la réaction l'est elle aussi. On est très vite passé de vous comparez mal à ne comparez pas. Si on y réfléchit bien, c'est un peu un mécanisme d'autodéfense, et il n'y a rien de grave à ça. Non, il faut rapprendre à comparer et rapprendre à accepter des comparaisons, que ça nous plaise ou non, parce qu'elles sont nécessaires. Continuez de vous demander comment une œuvre est créée, pourquoi elle a été créée, et surtout, continuez de la comparer à ce que vous avez vu auparavant. Ça vous permettra d'affiner vos goûts, et ça permettra à tout le monde de s'améliorer. Parce que qu'on le veuille ou non, en effet, les goûts et les couleurs, ça se discute. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.